Hello my beautiful people, welcome back to my channel. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo haul. Je vais vous présenter des pièces que j'ai accumulées pendant le lockdown, on va dire depuis l'année dernière et cette année. Donc avec ces pièces, j'ai essayé de vous créer des looks. Ok. Et ce qui est bien avec ça, c'est que la plupart des articles que je vais vous présenter sont les prix ont baissé ou soit en solde. La quasi-totalité des articles que je vais vous présenter aujourd'hui viennent de chez ASOS et j'ai quelques pièces qui viennent de chez H&M. Avant de commencer à vous présenter les pièces, moi je fais une taille 46 voire 48 dans certains modèles, ce qui équivaut à un UK 18 ou UK 20. Vous aurez les liens directement dans la barre d'infos. C'est parti. On va commencer par cette première pièce qui est un t-shirt basique qui vient de chez H&M. Donc je l'ai pris en taille XL et franchement je l'adore, j'adore la couleur, je trouve que ça va bien au teint et c'est parfait pour l'été. Je suis devenue trop boring au niveau des couleurs, donc j'essaye petit à petit de réintégrer des couleurs un peu douces, un peu féminines, tu vois. Donc c'est une couleur rose poudrée, c'est super agréable au toucher, donc c'est du coton à 90%. Donc ce t-shirt il existe en plusieurs coloris et il y a des petits mots qui sont brodés, love, ou parfois c'est un petit cœur qui est brodé. Je trouve ça hyper mignon et hyper simple quoi, pour un petit look d'été sympathique. Donc la deuxième pièce que j'ai, c'est un sweat de chez H&M. J'ai pris le bas qui va avec et j'adore parce qu'il y a une petite citation, une petite phrase qui est juste là. Il y a écrit "If you have to fold to fit in, it ain't right." Si tu dois te plier pour trouver ta place, c'est pas juste, c'est pas bon en gros. Et j'adore la couleur. C'est une couleur qui est plutôt tendance en ce moment. C'est du vert qu'on appelle sage green. Donc j'adore les petites couleurs pastel comme ça, c'est parfait pour le printemps je trouve. C'est une coupe oversize, les pièces sont vendues séparément, donc du coup j'ai pris le pantalon et le haut pour faire un ensemble lounge, tu vois, un peu streetwear. Je l'ai pris aussi en taille XL. Ce que j'aime avec le pantalon, c'est que le truc pour faire le nœud en fait il est à l'intérieur du pantalon, donc du coup une fois que tu as fait ton nœud, ça se verra pas du tout. Si tu veux prendre un t-shirt et le mettre à l'intérieur, on verra pas du tout ton nœud, donc ça c'est un petit détail, mais tu vois ça fait un look clean, tu vois, beaucoup plus slick d'avoir de pouvoir cacher en fait le nœud à l'intérieur. Donc du coup le pantalon aussi je l'ai pris en taille XL. Prochaine pièce, on reste dans le même thème avec une robe baby doll qui vient de chez ASOS en cache-cœur comme ça que j'adore. Elle est super oversize. Il y a des jours comme ça on a envie de porter de l'oversize, il y a des jours on a envie de faire péter le corps, on a envie de montrer les no show the goods. J'adore la vibe. Je l'ai pris en taille 46. Ma robe, je l'ai prise dans la section curves, je crois, mais elle existe dans les tailles normales aussi. Hein. Ce que j'adore avec cette robe, c'est qu'on peut la porter de manière un peu casual, avec des petites baskets, des petites sandales pour le printemps. En l'occurrence, pour le premier look, je la porte avec des Stan Smith. Ou sinon on peut carrément la mettre avec des talons accessorisés, avec des beaux bijoux. Là en l'occurrence je la porte avec cette paire de sandales qui vient de chez ASOS avec des talons carrés, donc plutôt confortable. Et j'ai aussi mis une ceinture qui vient aussi de chez ASOS pour la rendre un peu plus près du corps, pour casser le côté oversize. Donc du coup ça marque la taille, qui est plutôt sexy mais pas non plus femme fatale, tu vois. J'adore la grosse boucle, ça apporte un côté clinquant, un peu luxe, tu vois. Même si c'est du top hein. Juste un truc que je pourrais vous dire, c'est qu'elle taille un peu serrée hein. Donc voilà, par rapport à votre taille vous pouvez voir, moi il me reste pas beaucoup d'espace sur la chaînette là. Il me reste à peu près ça comme espace quand je l'attache à au niveau de la taille. Donc voilà, elle est pas non plus hyper longue. Ensuite la prochaine pièce, cette petite robe qui vient toujours de chez ASOS que j'ai pris en taille 46 et il y a des épaulettes dedans. C'est une coupe droite. La matière c'est comme un t-shirt un peu épais. Et voilà, il n'y a pas d'ourlet en bas. Vous voyez quand vous coupez un t-shirt et que le tissu il se replie un petit peu. J'aime bien ce look un peu raw, DIY. Et ce que j'aime aussi avec cette pièce, c'est qu'on peut la porter de différentes manières. On peut la porter comme je la porte ici là, comme un t-shirt basique, sans aucune forme, pour faire un petit look un peu garçon manqué, un peu androgyne, sans trop mettre en valeur les formes. Pour le deuxième look avec cette robe, je porte une ceinture qui vient de chez H&M. Alors cette ceinture là, je l'ai depuis que je suis à la fac. Donc depuis 5-6 ans, voire plus. Donc du coup j'ai essayé de trouver une ceinture similaire. Elle est super stylée, il y a des détails comme ça en doré. Et derrière la ceinture il y a des petites choses comme ça. Donc elle est super belle. Et donc du coup là ça va bien marquer la taille et bien vous faire un look structuré, épaule, hanche. Et la taille qui rentre comme ça. Un peu plus de peps, un peu plus de sexy, tu vois, qui dévoile un peu plus de courbe. Sur la vidéo je la porte avec une chaussure qui vient de chez ASOS. C'est pas du cuir hein, c'est du simili.
C'est typiquement le genre de pompe que j'adore. Elle est super confortable avec les grosses semelles dentées. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais ouais. Donc pour un look un peu plus casual, posé, vous pouvez tout à fait le mettre avec des cuissards. Elle est assez courte. Moi je fais 1m74. Vous avez vu où ça m'arrivait. Mais si vous la trouvez trop courte, vous pouvez le mettre comme j'ai fait sur le look numéro 3 avec une petite jupe. Donc c'est pas du cuir, c'est du simili, mais elle est super stretch. Je l'ai pris en 48 parce que j'avais peur qu'elle me serre beaucoup et qu'elle remonte et que ce soit vraiment trop court. Donc j'ai pris du 48 sur celle-là et je regrette pas. Donc, du coup vous pouvez tout à fait mettre la robe avec les épaulettes avec cette petite jupe là pour faire comme si c'était un haut et un pantalon. Je trouve que le cuir avec les looks avec les épaulettes, ça fait, je sais pas, ça fait un petit côté rebelle au look. Et ça avec des talons ou des cuissardes, je trouve que ça passe super bien. C'est pas parce qu'on s'habille en monochrome qu'on peut rester flat, you know. Mettre un peu de piment dans tout ça, je sais pas si t'as capté. On a ce petit haut qui nous vient de chez New Look, mais je l'ai pris sur ASOS. Ok, donc elle n'était pas super chère, je crois que je l'ai eu en solde celle-là. J'ai importé, l'étiquette est encore dessus. Ce qui m'a attiré dans ce petit haut, c'est que c'est bimatière en fait. Le corps du vêtement est en polyester, dans cette matière un petit peu stretch, super élastique. Et les manches sont en 100% coton. En fait ça crée une espèce de contraste, même si c'est la même couleur, le fait qu'il y ait différentes matières, ça crée un contraste, ça rend la pièce intéressante en fait. Et les manches bouffantes comme ça, je trouve que ça apporte quelque chose. Et je l'ai pas encore porté parce que je suis un enfant, j'ai trop peur de me salir, j'ai peur du blanc. Et de deux, je trouve qu'il est un peu transparent en fait, on voit à travers. Je suis pas sûre de kiffer en fait la transparence, je ne kiffe pas trop. Après, pour contrecarrer ce côté transparent, j'ai ce petit bustier en taille 46 par-dessus d'une chemise, ça passerait super bien. Bon, il est à l'envers. Donc c'est un petit haut qui est en coton. Il y a aussi un petit peu d'élastane dedans. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu stretch. Et je trouve que ça apporte un petit côté sexy, tu sais. Le modèle, ça fait comme un corset en fait. Il y a 3 baleines et c'est découpé en V vers le devant. Je trouve que ça marque bien la taille et ça affine en fait la silhouette. Avec la petite jupe en simili cuir, je trouve que ça passe bien. On va passer au look suivant qui est une robe en jean. Je passe ma vie sur ASOS, donc je savais déjà que cette robe n'allait pas me rentrer en 46. Donc du coup je l'ai commandée une première fois en 48. Et elle m'allait, mais juste au niveau des seins là, il y avait un petit trou comme ça. En fait le tissu il voulait pas rester à cause de mes seins. Donc je l'ai rendu et je l'ai pris en taille 50. J'adore le détail sur les manches avec les 3 boutons. Franchement ce qui me manque seulement sur cette robe, ce serait des poches. S'il y avait des poches sur cette robe, elle serait parfaite. J'adore les poches. Et apparemment, il a fallu atteindre la fin du 19e, début 20e pour avoir des poches sur les vêtements de femmes. What? Ouais. Et je la porte avec cette petite paire de bottes. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les péripéties que j'ai eues avec cette paire de bottes. Je l'ai commandé 2 fois. Les 2 fois, il m'a envoyé une mauvaise taille. Il doit avoir un problème avec le sizing en fait, avec les tailles sur cette chaussure. J'ai commandé une première fois, on m'a envoyé du 39. Une deuxième fois, on m'a envoyé du 41. Mais le 41 m'allait parfaitement alors que je fais un 42. Attention à cette paire de chaussures parce que au niveau des mollets, c'est super petit en fait. Donc si vous avez des gros mollets, vous savez que vous avez du mal à rentrer dans des bottes généralement, cette paire là elle vous rentrera pas quoi. En tout cas la paire je la trouve super belle. Je trouve ça donne un petit côté bottes de combat, Tomb Raider. Le clip de Lady Gaga, Alejandro, ça me rappelle totalement ce délire là. Donc j'aime trop cette paire. Et en plus elle est soldée à presque moins 50% je crois. Next, nous avons cette pièce que j'ai pris en taille 46 aussi. Je l'ai pris du côté toe parce que j'avais peur que ça me fasse crop top. Et j'avais peur que les manches soient sautées. Je voulais avoir l'effet manche longue, un surpiqûre. Je sais pas si ça se dit comme ça, un surpiqûre. Mais vous avez 3 petites bandes là qui donnent un effet corset. Et il y a un col carré comme ça. Ça donne un joli décolleté. I like it. Le tissu il est côtelé à 97% de coton et 3% d'élastane. Donc c'est stretch. Ce haut que vous voyez là, elle a été portée et lavée. Hein. C'est d'ailleurs le haut que je porte dans ma vidéo Lidl. Bon, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je la mettrai dans les cartes là-haut, vous pouvez la voir. Elle taille un peu en V vers devant et je trouve que quand tu mets ça avec un pantalon un peu taille haute, ça affine la silhouette. Et ce haut là, je le porte avec un pantalon boyfriend. Ce pantalon là, j'ai pris en taille 48. Donc du coup, la taille c'est 38 et la longueur c'est 36. C'est du coton pur, il y a 0 élasticité. Donc je savais déjà que j'allais pas rentrer dedans en 46, donc je l'ai pris en 48 et ça me va parfaitement. Les jambes sont droites, comme ça.
Donc je trouve ça topissime. Ça fait effet longue jambe. On peut porter ce pantalon avec des petites baskets plates ou des baskets à plateforme. Ça passe aussi très bien avec des talons. Ça donne une très belle silhouette. Pour ce look là, ben, je les porte avec des petites mules qui viennent de chez Primark. Des petites mules en jean trop belles que j'ai achetées l'année dernière. Du coup je vais essayer de vous trouver des mules un peu similaires. Prochaine pièce, ce petit leggings en velours. Le détail qui tue dans ce pantalon, c'est qu'il y a une petite fente en fait au niveau du pied. Donc la fente elle est sur le dessus du pied devant et il y a des coutures en fait qui descendent le long de la jambe comme ça. Je trouve ça trop beau. Donc c'est un pantalon qu'on peut porter en mode posé avec un petit t-shirt, basket et c'est parti. On peut le dress up. En l'occurrence j'ai décidé de le porter avec cette chemise blanche magnifique avec des manches un peu ballon. De base j'avais acheté cette chemise pour porter avec un gilet les gilets de grand-père, vous voyez les gilets sans manches là, pour avoir l'effet un peu ballon comme ça. Je trouvais ça faisait un peu grande dame, tu vois. Mais c'est une chemise qui passe très bien toute seule aussi parce que il y a des pinces au niveau de la taille devant comme derrière. Donc ça met bien en avant, ça marque bien la taille et ça crée une jolie silhouette. Je me suis permise de mettre une petite basket un peu à plateforme qui monte comme ça, tu vois. Je trouve que ça donne super bien ensemble comment le jogging s'ouvre et qu'on voit apparaître la basket. Donc celle-là c'est les Converse Runstar Hike, je sais plus c'est quoi le nom du modèle. Donc du coup je vous mettrai le lien aussi pour cette paire là sur ASOS. Cette paire là magnifique, c'est tellement confortable, elle est hyper légère. J'aurais pas cru, je pensais qu'elle était toujours, c'est un peu ma stock. Tu dis bon ça doit être super lourd au pied, non, elle est hyper légère et tellement confortable. La seule chose c'est quand il pleut. Là, cette semaine-là, elle glisse. Vous pouvez aussi tout à fait le porter avec des petites sandales, des chaussures à talons. En l'occurrence, là, je portais des petites sandales de chez Primark que j'ai acheté il y a 1 an ou 2. Argentées comme ça, avec un petit nœud sur le devant, un peu comme un cuir froissé, tu vois. Ça fait un côté un petit peu rétro. J'essaie de vous trouver une chaussure un peu, une paire un peu similaire à celle-là. Voilà les deux looks que j'ai pu faire avec ces deux pièces-là. Après on a lancé ce petit t-shirt simple, noir, basique, avec un message fort, empowered, qui est aussi de la marque ASOS, que j'ai pris en taille 46. Donc un petit t-shirt basique, hein, il y a un petit peu de stretch, il n'est pas oversize, c'est un t-shirt vraiment coupe basique, déjà porté, déjà lavé plusieurs fois. Et au niveau de la matière, on est sur du 100% coton organique. J'adore ce genre de t-shirt, tu peux les porter avec un petit jean au calme, pour l'été avec un petit short et des petites baskets, ça fait l'affaire. Moi j'adore porter ce genre de t-shirt avec en mode costard, tu vois. Je mets un beau blazer dessus et ça en dessous, je mets soit des baskets ou des talons. Je trouve que ça fait le taf, genre je suis lookée mais tranquille, t'as vu? Tu vois ce que je veux dire? Je donne du style, voilà me chill, t'as capté? Donc ensuite nous avons un pantalon noir enduit. C'est un pantalon, c'est quoi ça? Vous avez du coton, du polyester, un petit peu d'élastane, donc il y a un petit peu de stretch dedans et c'est un pantalon qui est enduit en fait. C'est une matière un peu brillante mais pas aussi brillante que le simili cuir. Ça donne juste un petit reflet, tu vois. J'adore avoir au moins un pantalon enduit dans mon dressing parce que je trouve que ça apporte un petit côté tu vois, grunge, rebelle, you know. J'aime trop ça. J'avais un premier pantalon que j'avais pris chez ASOS que j'adorais, mais je l'avais depuis quoi, 4-5 ans. Il est déchiré au niveau de l'entrejambe. Je crois que c'est une nouvelle formule en fait. C'est la collection a un nom, je le mettrai à l'écran. C'est un peu comme du shaping en fait. C'est une collection qui remonte les fesses, qui ramasse bien les formes, qui met en avant. Donc du coup voilà, il y a une espèce de couture là qui fait le tour des fesses, qui est censée mettre en valeur les fesses. Je trouve pas que ça me fasse de plus grosses fesses que d'habitude. Donc ça je ne sais pas trop, tu vois. Et après ce que je peux dire sur ce genre de pantalon enduit en général de chez ASOS, c'est que vous allez avoir de l'élasticité, oui, au niveau des cuisses, des fesses, etc. Mais par contre, la taille sera un petit peu plus serrée. Après ma pause du midi, je devais défaire le bouton quoi, pour bien respirer. Donc maintenant ça va mieux. C'est des pantalons qu'il faut faire un petit peu. Je sais pas si je l'ai dit, mais je les prends en taille 46. Du coup ce qui équivaut à un UK 36. Et au niveau de la longueur c'est du 34. Donc le premier pantalon que je vous ai montré c'était un longueur 36, le pantalon en jean. Vous voyez comment ça touche presque le sol. Là je l'ai pris en 34 et ça m'arrive mi-cheville quoi. Ça fait un peu sauter. Soit il n'existe pas en longueur 36, soit il était out of stock. Ce qui est dommage. Mais je l'aime quand même. Avec le pantalon enduit noir, j'ai pris ce petit haut avec des manches en organza. J'adore l'effet monochrome et double matière. Je trouve que ça apporte quelque chose aux vêtements. Vous avez une partie en coton qui est côtelée, avec les manches en organza comme ça qui crée une espèce de transparence.
J'ai pas forcément le soutien-gorge adapté, mais avec un soutien-gorge bien push-up, un peu sans bretelles ou carrément sans soutien-gorge, si ça vous dérange pas, ben ça passe crème, tu vois, ça passe totalement crème. Je l'ai pris en taille 46, ça vient de chez New Look. Il y a aussi le même modèle de la marque ASOS directement. Après, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un peu court en fait. Ça m'arrive au-dessus du nombril ou pile poil. Je l'ai porté avec le pantalon enduit. Et comme ce petit haut là, il est un peu crop top, si vous n'avez pas envie de montrer un peu votre taille, vous pouvez carrément le mettre avec un pantalon paper bag qui va vous marquer la taille et tout en cachant en fait le reste, il y a des petits bourrelets, etc. Donc voilà. Donc guys, ce try on haul est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle pièce a été votre préférée, quel look vous avez préféré, etc. Si c'est un type de vidéo qui vous plaît, si vous voulez que je teste d'autres marques. Les frontières sont fermées, donc le contenu voyage là pour l'instant est zaté. C'est un peu mort quoi. Donc du coup j'essaye de me réinventer, on va dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.